Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des émotions en parallèle des comportements. J'ai parlé de décoder les émotions, là aussi c'est un peu excessif. Je souhaiterais vous transmettre quelques notions vraiment de base et dissiper à mon avis des notions et des croyances fausses et dangereuses. Premièrement, gérer des émotions pour moi est impropre. Gérer signifie contrôler, mesurer, bloquer, stopper, relancer, etc. Gérer suppose un contrôle absolu, rationnel, et c'est totalement faux et c'est une très mauvaise idée par rapport aux émotions. Donc cette notion peut induire ensuite chez des gens, comme hier encore, quelqu'un qui m'a dit je n'arrive pas à gérer mes émotions. Donc en plus, les personnes persuadées qu'on peut les gérer sont encore plus dans la perte d'estime et persuadées qu'ils ont des tas de problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à contrôler. Donc en premier, oubliez cette notion de gérer les émotions. Vous comprendrez ce qu'on pourra faire à la place de ça. Deuxièmement, il n'y a pas de bonnes et mauvaises émotions. Ça aussi, c'est une croyance forte et dangereuse. Il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Donc si j'ai trop de mauvaises émotions, forcément ça ne va pas. C'est faux, c'est aberrant. Toutes les émotions sont nécessaires à notre équilibre psychologique. Toutes les émotions sont nécessaires. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises. Intégrez bien ça, il n'y a pas de bonnes et mauvaises émotions. C'est faux. Il n'y a tellement pas de bonnes et mauvaises émotions, on a tellement besoin d'exprimer nos émotions quelles qu'elles soient, qu'un enfant, un petit enfant, peut mettre en place des émotions qu'on appelle raquettes, c'est-à-dire des émotions permises à la place d'émotions interdites. L'exemple le plus évident, c'est on interdit à beaucoup d'enfants dans beaucoup de cultures, garçons ou filles, dans certains domaines que les garçons, dans d'autres c'est garçons et filles, comme aux Antilles. On ne pleure pas et on n'a pas peur, c'est interdit. Quand on ne pleure pas, on n'a pas peur, l'émotion ne peut pas s'exprimer. Qu'est-ce que l'enfant fait très souvent? Il va mettre en place donc ces fameuses émotions raquettes. À la place de la peur, il va généralement mettre la colère. Le plus fréquent, c'est la colère qui va être mise en place, puisqu'il reste la colère et la joie. Le plus fréquent, c'est la colère. Des personnes qui ont peur vont souvent manifester une colère très soudaine, très violente, très truc. On le voit en voiture, on le voit dans beaucoup de situations où cette colère explose. Les gens n'en ont absolument pas conscience, mais en fait, c'est leur raquette, c'est l'expression de la peur. Chez d'autres personnes qui sont plus rares, il y a la joie. Moi, je rigole quand j'ai une grande peur, c'est mon raquette, c'est comme ça. J'ai été élevé de cette manière aussi. Donc, vous voyez, ces émotions, raquettes, fonctionnent, puisque l'enfant est satisfait, il a exprimé une émotion, même si elle est fausse. Par rapport à la tristesse, là aussi c'est pareil, c'est un peu plus compliqué. Par rapport à la tristesse, il peut y avoir un peu de colère, il peut y avoir un peu de rire, c'est plus rare. Mais voilà, on va avoir plus souvent du rire sur la tristesse que de la colère. Donc, retenez, deuxième chose, il n'y a pas de bonnes et mauvaises émotions, on a besoin d'exprimer des émotions de toute façon, quelles qu'elles soient, au point qu'on peut mettre en place des raquettes, émotions permises à la place d'émotions interdites. Et un enfant, par exemple, qui se met en colère ou qui rigole face à un danger, les parents sont très contents. Ils disent « Ah, il a du caractère, ce petit, c'est bien, il a peur de rien. » Ils sont contents, ils ont atteint leur objectif d'interdire, avec des bonnes intentions au départ, d'interdire la peur, d'interdire la tristesse. Voilà. Troisièmement, il faut comprendre que derrière chaque émotion, il y a un ou des besoins. Pourquoi elles sont nécessaires? Parce qu'elles expriment des besoins. C'est l'expression de besoins psychologiques. Si on prend 4 émotions de base toujours pour faire simple, la joie, bon, personne n'est venu se plaindre chez moi d'être trop joyeux, mais la joie, c'est un besoin d'extériorisation, de déstress, etc., éventuellement d'intégration, de reconnaissance ou autre. Ok. La tristesse, c'est un besoin de lien, c'est un besoin d'affection, c'est un besoin d'intégration, c'est un besoin de reconnaissance, tout ça. C'est quelqu'un qui se sent rejeté, écarté, pas aimé, etc., pas compris. Donc la tristesse, ça correspond à ces besoins-là. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet si vous cherchez. La colère est un besoin de réparation. C'est un besoin de réparation par rapport à quelque chose qui a été bafoué, qui a été écrasé, qui a été contrarié. La colère signifie qu'il y a un besoin de réparation quand ce n'est pas un racket, comme je vous l'ai expliqué avant. Mais généralement, la colère est un besoin de réparation. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui a été blessé qu'il faut comprendre. Et pour finir, la peur. La peur, c'est un besoin de sécurité, de toutes sortes de sécurité. Ça peut être la sécurité physique, matérielle, mais ça peut être la sécurité, la peur d'abandon, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être parfait, la peur d'être jugé, etc., etc. Donc derrière
ces peurs, il y a des besoins de sécurité. Donc, vous avez compris que derrière chaque émotion, il y a des besoins psychologiques et qu'il est important de les considérer, de commencer à les interpréter ou à les rechercher. Dernière chose, quatrième point important, il faut bien distinguer comportement et émotion. On a tendance à confondre comportement et émotion. C'est pour ça qu'il ne faut pas être triste, il ne faut pas avoir peur, parce que la peur c'est la fuite, c'est la lâcheté, c'est des tas d'interprétations idiotes, alors qu'on peut avoir peur sans se mettre à courir, à hurler, etc. On peut être triste sans se mettre à pleurer et s'effondrer, on peut être en colère sans insulter, taper, etc., sans hurler. Faites bien la distinction entre comportement et émotion. On peut adapter les comportements aux émotions selon les circonstances. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est toutes les émotions sont acceptables, tous les comportements ne le sont pas. Donc toutes les émotions sont acceptables, ça veut bien dire ce que ça veut dire, accepter toutes les émotions, on peut tous les reconnaître. Mais tous les comportements ne sont pas acceptables selon les situations, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Au lieu de vouloir gérer, apprenez à accueillir vos émotions, reconnaissez vos émotions, accueillez chacune de vos émotions, arrêtez d'avoir peur ou de croire que celle-ci est bonne et pas bonne, etc. 2, comprendre le besoin qu'il y a derrière les émotions qui sont trop fortes, trop récurrentes, trop gênantes, celles qui vous encombrent. Les autres, c'est la vie, vous êtes vivant, point barre. Donc, cherchez à comprendre les besoins qu'il y a derrière, ou faites-vous aider pour comprendre les besoins qu'il pourrait y avoir derrière certaines émotions trop gênantes, trop handicapantes, trop fortes, trop fréquentes, etc. etc. Et donc, évidemment, ensuite, traiter les problèmes qu'il y a derrière le besoin, et avec l'hypnose notamment, ou d'autres outils si vous le souhaitez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les émotions. Merci, à bientôt.